Bonjour et bienvenue. On va commencer aujourd'hui avec une situation assez brutale. Imaginez, vous avez travaillé tout le mois de novembre. On est début décembre, vous attendez votre paye pour le loyer, les factures, et puis rien. Le virement n'arrive pas. C'est le point de départ du document qu'on a entre les mains, une déclaration officielle et assez cinglante du syndicat CFDT Carrefour. Et elle date d'aujourd'hui même, 4 décembre 2025. Oui, et ce qui est frappant d'emblée, c'est que ce n'est pas juste un tract qu'on distribue comme ça. C'est un document très formel adressé au comité de groupe de Carrefour. Le comité de groupe, ça veut dire que ça remonte tout en haut de la pyramide. Exactement. Pour situer, c'est l'instance où les représentants du personnel de toutes les filiales s'adressent directement à la direction centrale. D'accord. Donc, quand un syndicat comme la CFDT, qui est quand même le premier en France, utilise ce canal, C'est un signal fort. c'est un signal fort, oui. C'est une façon de dire « Ok, le dialogue local est bloqué, on passe à l'étage supérieur ». Notre mission, c'est donc de plonger dans ce texte pour comprendre comment des salariés qui portent tous les jours un uniforme Carrefour peuvent se retrouver sans salaire. On va voir que la réponse, elle révèle pas mal de choses sur la grande distribution aujourd'hui. Alors allons-y, le document, il entre tout de suite dans le vif du sujet, et c'est un choc. Oui, il n'y a pas de préambule. La première info, c'est que des salariés de 4 établissements sous enseigne Carrefour n'ont pas perçu leur salaire de novembre. C'est factuel, c'est direct, et ça pose tout de suite la gravité de la chose. 4 magasins, ce n'est pas un petit bug comptable dans un coin. Le syndicat parle d'une situation de grande précarité. On est au-delà du simple retard là. Ah oui, on est dans la crise humaine, et le texte l'illustre de manière très très crue. Je cite juste un passage. Ils se retrouvent donc pour la plupart dans une situation de grande précarité, avec des charges, loyers, emprunts, factures à payer en début de mois, sans avoir les fonds pour le faire. Ça rend les choses très concrètes. Ben oui, ça nous sort des chiffres. Le début du mois, c'est un moment de stress financier pour beaucoup de monde. Alors imaginez que la seule rentrée d'argent sur laquelle on compte n'arrive tout simplement pas. C'est une violence absolue. Et la question qui vient tout de suite, c'est comment est-ce possible? On parle de Carrefour, pas de la petite PME du coin. C'est ça. Comment un magasin Carrefour peut ne pas payer ses employés? Et la réponse qui est vraiment au cœur du document, c'est que ce ne sont pas vraiment des magasins Carrefour. Ah, Enfin, pas au sens où on l'entend. Le document identifie très bien le problème. Ces 4 magasins, Plouzané, Saint-Renan, Rennes-Alma et Guingamp, sont gérés par un seul et même groupe, Pont de Bois, dirigé par un certain Bernard Guillerme. d'accord, donc c'est une structure externe. Le syndicat détaille le montage juridique d'ailleurs. 2 magasins sont en franchise et les 2 autres en location-gérance. Ce sont des termes qu'on entend souvent, mais pour la personne en caisse, ça change quoi concrètement? Mais ça change tout parce que ça définit qui signe son chèque à la fin du mois. Et là, ce n'est pas le groupe Carrefour, c'est l'entreprise de Monsieur Guillaume. D'accord. Et la différence entre les deux, franchise et location-gérance? Pour simplifier, en franchise, l'entrepreneur possède son magasin, mais il utilise la marque Carrefour. En location-gérance, ce que Carrefour développe beaucoup, le groupe reste propriétaire des murs, du fonds de commerce, et il loue l'exploitation à un gérant dit indépendant. Ce gérant embauche son propre personnel et gère le magasin à ses risques et périls. À ses risques et périls, et aux risques et périls des salariés visiblement. C'est précisément là où le bas de blesse. On touche au cœur d'une stratégie de responsabilité limitée. La grande marque garde le contrôle sur l'image, sur les produits, mais elle externalise le risque opérationnel. Et donc le risque humain. Et donc le risque humain, oui. Le risque est poussé tout en bas de la chaîne jusqu'à l'employé. Ce qui veut dire que légalement, Carrefour pourrait presque dire « ce n'est pas notre problème, voyez avec le gérant Juridiquement, la ligne est floue, mais c'est une défense possible. L'employeur direct, c'est la société du locataire-gérant. Mais c'est justement cette distance que le syndicat refuse catégoriquement. On le voit dans la chronologie des faits. ». Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Le document explique que la CFDT a alerté la direction des ressources humaines du groupe Carrefour dès le 1er décembre. Dès le premier jour du mois, ils n'ont pas attendu. Et la suite? Et c'est là que ça devient tendu. La déclaration est écrite le 4 décembre. Et le syndicat précise, noir sur blanc, à ce jour, nous n'avons aucune réponse. 3 jours de silence radio. 3 jours. Pour des familles qui attendent leur salaire pour vivre, 3 jours, c'est une éternité. Ce silence, c'est sans doute ça qui a mis le feu aux poudres et qui a poussé à rendre l'affaire publique. Ça a dû être perçu comme du mépris. Et ça les amène à poser des questions qui sont de vrais missiles. C'est une des parties les plus fortes du texte. Je lis 2 points. Comment Carrefour peut-il accepter ce genre de situation? Comment une entreprise du CAC 40 peut-elle laisser des salariés qui portent chaque jour des tenues Carrefour sans être rémunérés?
Les 2 points d'exclamation sont dans le texte, oui. On sent la colère, là. Bien sûr. Ce sont des questions rhétoriques, mais elles sont très habiles. Le syndicat déplace le débat. On n'est plus sur le terrain du droit du travail strict, du qui est l'employeur légal. On est sur le terrain de la morale. Exactement. Sur la responsabilité morale et l'image de marque. Le message, c'est peu importe votre montage juridique, pour le client, c'est un magasin Carrefour. Ses salariés sont votre visage et leur détresse rejaillit sur vous. On pourrait se dire que la logique de Carrefour, c'est de déléguer, de donner leur chance à des entrepreneurs locaux. Le problème, ici, ce serait pas le modèle, mais juste ce gérant en particulier qui a échoué. On pourrait le voir comme ça, et c'est sûrement l'argument que la direction pourrait avancer. Sauf que le document de la CFDT anticipe cette défense et la déconstruit. Il suggère que ce n'est pas un accident, pas un cas isolé. Ah oui. Oui. Pour le prouver, le syndicat cite nommément d'autres magasins qui ont eu de gros problèmes après leur passage en location-gérance. Échirolles, Marseille Grand Littoral, Reims-Cernay. Donc ils élargissent le champ, ce n'est plus juste le cas de ce monsieur Guillerme, c'est le système qui est en cause. Voilà, exactement. Ils construisent un dossier pour dire « voilà la preuve que votre modèle est défaillant ». Et ça les mène à leur conclusion, qui est une critique en règle de cette stratégie. Le texte l'affirme sans détour. Le premier syndicat de France dit depuis le début « ce système n'est pas viable ». C'est une remise en cause frontale. Complètement. Et ils utilisent une métaphore assez parlante juste après. Laquelle ? Ils disent que certains de ces magasins sont tenus sous perfusion par l'entreprise. Sous perfusion, l'image est forte. Elle est très forte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment viables par eux-mêmes. Le syndicat sous-entend que Carrefour se débarrasse de magasins en difficulté en les passant en location-gérance, en sachant très bien qu'ils sont fragiles. Et qu'ils les maintiennent en vie artificiellement. Le temps que le repreneur s'épuise. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ajoutent que cette situation est intenable pour les repreneurs aussi. Donc tout le monde est victime du système en fait. C'est une critique structurelle très fine. Ils ne disent pas « le gérant est un méchant patron ». Ils disent « le système met le gérant dans une situation impossible » et à la fin, ce sont les salariés qui trinquent. Le gérant et les salariés sont pris au piège d'un modèle qui semble conçu pour isoler le groupe Carrefour du risque. Face à ce constat qui est accablant, qu'est-ce qu'il demande, la CFDT ? C'est quoi l'appel à l'action ? Il est simple, il est direct. Je cite « Nous demandons au groupe Carrefour d'agir immédiatement, de prendre ses responsabilités. » Au groupe Carrefour ? Pas au gérant ? Final, c'est celui dont le nom est sur la façade. C'est le donneur d'ordre. Et pour être sûr que le message passe, ils utilisent un dernier argument. L'argument ultime, oui. Celui qui fait le plus mal aujourd'hui. Ils écrivent que la situation est désastreuse pour l'image de l'entreprise. Dans un monde où la RSE, la responsabilité sociale, est scrutée par tout le monde, les consommateurs, les investisseurs, c'est une bombe. L'idée que des gens qui portent votre logo ne sont pas payés, c'est dévastateur pour une marque. C'est potentiellement dévastateur. Et on sent bien que la discussion n'est plus interne. À la fin du document, il y a tous les contacts VI. Email, site, lien vers Facebook, LinkedIn. C'est un appel à la mobilisation, ils mettent l'affaire sur la place publique. C'est une stratégie de communication syndicale très moderne, oui. Le message n'est plus seulement pour la direction. Il est pour les autres salariés, pour les clients, pour les journalistes. Il crée un rapport de force en utilisant l'opinion publique. Si on fait le bilan de cette analyse, c'est un texte très court, mais d'une densité incroyable. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, au fond ? Je dirais qu'il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est l'alerte humaine immédiate. Des familles sont en danger financier. C'est le point de départ. L'urgence. L'urgence, voilà. Le deuxième point, c'est la mise en lumière des failles d'un modèle économique, la location-gérance, qui peut créer des angles morts sociaux, des salariés qui se retrouvent sans filet. Et le troisième niveau, le plus important peut-être, c'est cette confrontation publique, un grand syndicat qui force un géant du CAC 40 à faire face à sa responsabilité morale. Bien au-delà de ses obligations légales. Bien au-delà. La question qu'il pose, c'est jusqu'où va votre devoir envers ceux qui font vivre votre marque au quotidien ? C'est fascinant et glaçant. Ce document expose vraiment la situation de salariés pris en étau, entre un gérant qui ne peut plus payer et un grand groupe qui a, en quelque sorte, organisé son irresponsabilité juridique. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de Carrefour. Dans une économie où ces modèles, la franchise, la gérance, l'ubérisation se multiplient, on est en droit de se demander
Où s'arrête la responsabilité d'une multinationale? Est-ce qu'elle s'arrête aux portes de ses bureaux, à ses salariés directs, ou bien est-ce qu'elle s'étend à l'ensemble des personnes qui chaque jour portent ses couleurs, utilisent ses outils et qui contribuent à la valeur de sa marque? La réponse à cette question, elle définira sans doute une partie du capitalisme de demain.